Cette fois-ci, dans le nord du Mali, le comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger s'est tenu ce jeudi à Kidal. Des sujets essentiels relatifs à la mise en œuvre de l'accord traité, dont le mécanisme opérationnel de coordination. C'est la première fois depuis 2015, date de la signature de l'accord, que le comité de suivi se réunit. Une rencontre prévue à Kidal avait été annulée au dernier moment, septembre 2019. L'accord de paix et de réconciliation Mali paraphé le 1er mars 2015 a été obtenu après 5 rounds de dialogue engagés en juillet 2014 sous la conduite de la médiation internationale. Pour parler plus en détail de la réunion d'aujourd'hui du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation malien, on joint sur place notre correspondant Mohamed Agnoco. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est la première fois depuis 2015, on vient de le dire, date de la signature de l'accord, que ce comité de suivi se réunit. Parlez-nous d'abord des enjeux de cette rencontre. Oui, effectivement, c'est la première fois depuis la signature de l'accord en 2015 que le comité de suivi de l'accord se tient à Kidal. Après un premier échec, on se souvient, c'était en septembre 2019, on avait d'abord essayé de le faire et ça n'avait pas marché. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Et en signant d'abord ce comité à Kidal, il faut savoir que c'est un signal fort. C'est d'abord aussi un message à l'endroit, surtout à l'endroit de la communauté internationale et de tous ceux-là qui pensent que Kidal n'est pas malien. Aujourd'hui, le message de la part des autorités de la transition et de tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne mise en œuvre de l'accord, c'est de dire que Kidal est et reste malien. Et au jour l'enjeu aussi sera de parler surtout de la mise en œuvre diligente de l'accord de paix. Et on le sait, depuis la 42e session, mais depuis les 41 ou 41 autres sessions, il a toujours s'agi de la mise en œuvre de l'accord. Donc, aujourd'hui, c'est surtout ça qui va dominer le débat, la mise en œuvre diligente de l'accord de paix, surtout dans un contexte où de plus en plus de voix se lèvent, notamment des acteurs politiques, pour demander la relecture de cet accord de paix-là, issu du processus d'Alger. D'accord, vous êtes sur place, Mohamed Agnoco. Quelles sont les avancées réalisées dans le sens de la mise en œuvre justement de cet accord, notamment du côté du gouvernement malien? Et justement, à l'entame des travaux, le ministre de la Réconciliation, qui n'est autre que le colonel-major Ismaël Ouadé, a, dans ses mots introductifs, dit que l'accord aujourd'hui a connu des avancées significatives, notamment entre la dernière session qui a eu lieu en novembre 2020 et cette fois-ci. Et notamment, il a parlé des avancées dans le cadre des réformes institutionnelles et politiques, où il a parlé de l'opérationnalisation des régions de Tombouctou et Ménaka et Saoudéni et des cercles d'Achebok à Kidal. Et aujourd'hui aussi, il a parlé, n'est-ce pas, de la mise en œuvre très prochaine d'un nouveau processus de DDR qui est désarmement, démilitarisation et réinsertion. Et il a parlé aussi de la réinsertion très prochaine d'une centaine d'ex-combattants. D'ailleurs, ces ex-combattants ont foulé le sol de la capitale, Bamako, ils sont déjà là. Et en plus de ça, il a aussi avancé qu'aujourd'hui, et que ce soit du côté du gouvernement des groupes armés, la commission ad hoc qui est mise en place pour désigner les autorités intérimaires est sur la bonne voie et donc ce travail a été fait. Donc, en somme, il a parlé d'un certain nombre d'avancées qui aujourd'hui permettent de dire que l'accord est en train d'être mis en œuvre et qu'il y a un satisfait, que ce soit du côté du gouvernement et des groupes armés et aussi des partenaires, que ce soit internationaux et de la sous-région qui accompagnent le Mali dans la mise en œuvre de cet accord-là pour un retour vers la paix dans ce pays. D'accord. Vous avez certainement une idée sur la façon dont les parties concernées voient les choses actuellement. Est-ce que le comité est aujourd'hui capable de mettre un terme aux divisions? Est-ce que les problèmes autour de la ville de Kidal seront bientôt résolus définitivement selon les éléments dont vous disposez? On l'espère, parce que déjà c'est un grand pas, le fait de pouvoir organiser ce comité-là à Kidal, c'était attendu par tout le monde depuis 2015. Donc aujourd'hui, c'est un grand pas, c'est un signal fort. Le drapeau malien est en train de flotter sur Kidal. On a vu les images. Or, dans le passé, on a vu que Kidal avait son drapeau qu'on voyait fréquemment sur les images, sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les images sur les réseaux sociaux, c'est le drapeau malien qui est en train de flotter à Kidal. Et donc, on espère qu'après tout ça, le problème sera résolu. Mais ce n'est pas aussi évident que ça.
parce que l'un des acteurs de cet accord-là, qui est la plateforme, un groupe armé signataire, son porte-parole, notamment Fahad Al-Mahmoud, qui s'est prononcé dans certains médias, disait que c'était de la poudre aux yeux pour lui. Parce qu'il dit, pour lui, en fait, ce comité à Kidal, c'est juste un prélude au sommet du G5 qui doit se tenir en N'Djamena. Et les autorités, pour Fahad, sont en train d'essayer de montrer, n'est-ce pas, à l'opinion internationale comme quoi à Kidal ça va, au Mali ça va, mais ce qui n'est pas le cas. Et donc cette voix discordante d'un acteur majeur de la mise en œuvre de cet accord-là laisse penser que tout n'est pas réglé. Donc il y a encore des problèmes, mais aujourd'hui, quand on voit que l'ensemble des acteurs sont présents, tout le monde est présent, et même la plateforme qui, en tout cas, pense ça à Kidal, on va dire que il y a un pas qui est fait, il y a un grand pas d'ailleurs qui est fait pour aller vers la résolution définitive du problème Kidal, qui est et reste malien. En tout cas, c'est le message que les autorités ont voulu lancer aujourd'hui, et c'est ce qui est perçu, et c'est ce qui est compris par les uns et les autres. D'accord, merci beaucoup à Mohamed Banioko pour toutes ces précisions depuis le Mali. Et veuillez, chers téléspectateurs, nous excuser pour ces petits soucis liés à la qualité du son.